Boker Tov, comment allez-vous? J'espère que les fêtes de Sukkot se passent bien, puisqu'on est encore en plein dedans, ils ne sont pas finis. Donc on va parler de beaucoup de choses ce matin, à commencer par l'explication de Simcha Bet HaShoeva. Donc qu'est-ce que c'est que Simcha Bet HaShoeva? D'où ça vient? Tous les fêtes, etc. qu'on fait pendant Chol HaMoed, que dans plusieurs endroits on organise. Donc littéralement, Simcha Bet HaShoeva, ça veut dire Simcha, la joie, Bet de la maison, HaShoeva, du puisement. De quoi on parle? Au temps du Beth Amikdash, on puisait de l'eau, d'accord, qui servait pour la libation, pour Hachem, pour le sacrifice, d'accord. Et pendant cette cérémonie, si on appelle ça comme ça, il y avait un orchestre qui jouait de la flûte. Et depuis ce jour, nous, pour se rappeler de ça, on fait Simcha Bet HaShoeva, d'accord. Donc ça, c'est la source. Maintenant, on n'a pas le droit, pendant les fêtes et Shabbat, de jouer de la flûte. Donc au temple du Beth Amikdash, ils sortaient quand c'était Shabbat et Yom Tov, et ils dansaient et ils chantaient, d'accord. Mais quand c'était Chol HaMoed, donc les demi-fêtes, pendant Sukkot, les jours qui séparent du Yom Tov, d'accord, eh ben on fait Simcha Bet HaShoeva avec un orchestre, etc. Maintenant, pourquoi? Donc l'orchestre, donc ça vient par rapport à la flûte au temps du Beth Amikdash. Mais non, dans les fêtes organisées, etc., on voit souvent des jongleurs, des cracheurs de feu, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Rabban ben Gamliel, d'accord, Rabban Shimon ben Gamliel, il jonglait avec 8 torches, d'accord, et ces 8 torches-là, ils étaient enflammés. Bien entendu, l'une ne touchait pas avec l'autre. Et donc, pour se rappeler de ça aussi, il y a des jongleurs et des cracheurs de feu, etc. Donc ça, c'est pour la fête de Simcha Bet HaShoeva. On dit que celui qui n'a pas vu la joie de Simcha Bet HaShoeva n'a jamais vu et n'a jamais connu de vraie joie. D'accord? Donc ça, c'est tout ça pour se rappeler au temps du Beth Amikdash. Maintenant, Simcha Bet HaShoeva, donc il y a eu, je suppose qu'il y en a d'entre vous qui sont partis, d'accord, dans ces fêtes, etc., organisées un peu partout, à Paris, en Ile-de-France, partout. Donc, il y a encore Simcha Bet HaShoeva ce soir. Demain soir, on reprend Yom Tov, d'accord. Donc, demain, dans la journée, c'est encore Chol HaMoed, mais le soir, c'est Yom Tov. Donc, on est mercredi. Et donc, toujours, il y a des différences avec ici en Israël. En Israël, on fait un jour de Yom Tov. Et comme les débuts de Sukkot, en Chutz La'aretz, vous qui êtes en France, il y a 2 jours de Yom Tov. Donc, il ne faudra pas oublier pour ceux qui sont en France de refaire le Eruv Tafshilin parce qu'en fait, vous faites demain soir Yom Tov et vous continuez, vous enchaînez avec Shabbat. Donc, jusqu'à Motzei Shabbat, vous êtes entre Yom Tov et Shabbat. D'accord? Et nous, on fera comme d'habitude, demain soir, jeudi soir en Israël, la fête, elle sort. Et après, on fait un Shabbat normal. Ce soir, on continue à manger dans la souka. Et demain soir, par contre, pour ceux qui sont en Israël, parce qu'il y a eu plusieurs questions, etc. Ceux qui sont en Israël demain soir, mercredi soir, on ne mange pas dans la souka. Par contre, ceux qui sont en France, demain soir, vous continuez à manger dans la souka. Voilà, ça c'est pour les petites explications de Simcha Bet HaShoeva, etc. Donc n'oubliez pas de faire le Eruv Tafshilin, parce que comme je l'ai dit la dernière fois, ça permet de cuisiner, Yom Tov, ça permet à partir d'une flamme allumée, d'un gaz, etc. et d'allumer les nérodes de Shabbat, etc. Donc voilà. Maintenant, on va parler de la chose suivante. Il faut savoir que le temps, il est précieux, d'accord? On dit que le Rabbi Lubavitch, la première chose qu'il a acheté, c'est de s'acquérir une montre, parce que il tenait scrupuleusement à chaque seconde qui passe. D'accord? Il faut savoir bien remplir du bon côté, bien évidemment, ces journées du matin qu'on se lève jusqu'au coucher. D'accord? Quand on fait beaucoup d'actions, ça peut être juste aider une copine, aller rendre visite aux malades, etc. On remplit et nous-mêmes, ça nous donne des vitamines, ça nous ressource, ça nous booste, d'accord? De savoir qu'aujourd'hui, voilà, j'accomplis telle chose et telle chose, d'accord? On ne peut pas passer des journées comme ça à rien faire. Ce n'est pas possible.
il y a une grande perte de temps avec la télévision, il y a une grande perte de temps avec le téléphone, etc. Ça, ce sont des objets, donc tout le monde est concerné, hein. Moi aussi, ne vous inquiétez pas. Tout le monde est concerné, mais c'est une perte de temps dans le sens que la technologie nous a rendus robots. D'accord? Et donc, on a pris des mauvaises habitudes. Et même si les médecins n'arrêtent pas de le répéter, que le téléphone, etc., c'est pas bon, et ben, d'une certaine manière, on nous pousse à la technologie. Voilà. Par exemple, quand on était en confinement, ok, et ben, l'ordinateur, les téléphones, etc., ça servait bien pour suivre les cours en Zoom, etc. Mais quand on utilise la technologie dans le bon sens, entre guillemets, il n'y a pas de problème. Mais quand ça dérive malheureusement sur X vidéos, etc., et que ça atteint le cerveau de tout le monde, mais surtout dans les enfants, voilà, vous donnez une tablette aujourd'hui à un enfant de 3 ans, et ben il sait l'allumer, il sait l'éteindre, il sait surfer sur la tablette bien comme il faut pour trouver son dessin animé, etc. Donc nous, parents, faisons attention à la consommation de combien de temps dans le téléphone. Alors pour les ados, c'est encore plus compliqué parce qu'ils le mettent sous silencieux, ils font des codes, ils dorment avec, sous le coussin, etc. Donc ça, on en parlera plus tard parce que c'est pas que de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Mais pour les ados, si déjà vous pouvez leur dire de ne pas mettre sur vibreur ou en silencieux, mais qu'il faut complètement éteindre le téléphone sous l'oreiller parce que même si on le met sous silencieux, etc., et donc il est actif et donc il y a encore des ondes et c'est très mauvais de dormir avec des ondes. Voilà. Ça, c'est le cri du jour sur la technologie. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est que ceux qui me suivent, d'accord, dans le groupe, etc., et qui voient mes vidéos, moi, je suis pas là, entre guillemets, pour vous plaire, d'accord, excusez-moi de vous le dire, et je dis les choses comme moi, je vois avec ma vision, avec moi, avec mon sechel, avec mon cerveau, avec mes sentiments, comment je vois, comment je comprends les choses. Donc, celles qui s'adaptent, bechavot, tant mieux, bah, au chaba. Celles qui ne sont pas d'accord, etc., vous pouvez ne pas être d'accord. On est tous et toutes différents, d'accord, au niveau des sentiments, au niveau de pensée, au niveau de parler. Donc forcément, il y aura des différences. Donc, si vous entendez des choses qui ne vous plaisent pas, c'est pas grave. On est encore une fois différents et vous avez le droit de penser ce que bon vous semble. Donc, ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la vie, des fois, on a l'impression de tourner en rond et de ne pas mettre notre temps, notre énergie sur les choses de vraie valeur. Je vous explique. Parfois, on pense que ah là là, le travail, c'est toute ma vie. Ou non, l'argent, c'est toute ma vie. D'accord? Plus j'ai d'argent, mieux je me porte. Ou non, la résidence que j'ai là-bas à l'île Maurice, c'est toute ma vie. Mais je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est ça qui va vraiment faire votre bonheur? D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur le bonheur. J'invite à voir ou à revoir d'ailleurs les vidéos sur la page YouTube, d'accord, que je vais réécrire dans le groupe. Parce que des fois, on voit une chose la première fois, mais quand on la voit la deuxième et la troisième fois, on comprend des choses encore mieux et différemment. Et des fois même, on a zappé des choses qu'on a oubliées. Donc quand on revoit, ça nous rappelle, ça nous remémore. Ok? Donc, mais les choses de vraie valeur, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça qui va vous rendre heureux ou pas? Votre maison, un jour, il peut y avoir un incendie. Donc vous allez voir plus de maison. Je ne vous souhaite pas, bien évidemment, mais je vous donne des exemples et des choses réelles, hein, c'est pas l'imagination, qui peuvent arriver, d'accord? Même si on prend toutes les précautions. Mais la maison qui va prendre un incendie, comment vous allez être après? Donc c'est sûr, au moment où on n'est pas bien, etc. Mais c'est pas ça qui fait de vous votre être, d'accord? Votre travail, c'est toute votre vie. Vous avez peut-être passé 30 ans dans votre entreprise, etc. Vous étiez bien, etc. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça se comprend. Vous avez fait des connaissances, vous avez créé des liens avec des collègues, etc. Il n'y a pas de problème. Mais quand votre employeur, il vous licencie, vous allez faire quoi? Ou licenciement économique, la boîte, elle ferme. On fait quoi? On se morfond, on perd tout notre être, j'existe plus, je suis plus moi-même,
j'ai plus d'aide, j'ai plus d'existence parce que j'ai perdu mon boulot. Non, faut pas arriver à là, d'accord? C'est faux. L'argent que vous avez, peut-être la banque qui va avoir un problème, comme c'est déjà arrivé, d'accord? Et que le compte, au lieu de vous virer sur votre compte, il a mis sur un autre compte, etc. Tout ça, c'est pas des choses imaginaires. C'est des choses qui peuvent arriver où on vous a piraté votre carte bleue et donc du coup, il n'y a plus d'argent dessus sur le compte. Il faut le réapprovisionner, etc. Donc, les vraies valeurs, c'est quoi alors? Eh bien, les vraies valeurs, c'est le temps que vous passez avec vos enfants. C'est la construction que vous faites avec votre mari. C'est le temps que vous prenez, vous, pour vous découvrir, de vous accrocher à la Torah, au mitzvot. Parce que dites-moi quelque chose. Venez, on pense 2 secondes ensemble, ou si vous trouvez la réponse, vous me direz dans le groupe plus tard. Est-ce que sur Terre, dans ce monde-là, que Hachem il a créé, il y a quelque chose qui est fiable à 100%? Est-ce que vous connaissez, que ça soit n'importe quoi, en technologie, à l'armée, n'importe quoi, quelque chose qui est fiable à 100%? Ben moi, j'ai pas trouvé. Si vous trouvez la réponse, vous me le dites. Par contre, peut-être j'ai trouvé quelque chose de fiable, c'est Macron. Macron, il est très fiable parce qu'il adore, et c'est un grand ami d'Israël, mais entre-temps, il empêche les armes pour Israël. C'est un très grand ami d'Israël, mais entre-temps, il ne veut pas d'Israël au salon de l'Euronoval. Et c'est encore un très grand ami d'Israël. Il fait une conférence en soutien au Liban. Donc, je sais pas vous, mais moi, j'aimerais pas que ça soit mon ami et on n'a pas la même définition de l'amitié. Lol, ça c'est le cri du jour. Donc, il n'y a rien de fiable. Il n'y a rien de fiable. Sur Terre, il n'y a rien de fiable à 100%. D'accord? Donc, attachez-vous aux vraies valeurs. D'accord? Ensuite, on m'a posé une question sur le fait de porter la perruque. Alors, je ne vais pas m'étaler dessus. C'est vraiment des heures, des discussions, d'explications, etc. Alors, le fait, il est, de base, je ne vais pas parler à la perruque, mais je vais prendre les choses au b.a.-ba. Il faut se couvrir la tête. D'accord? Une femme mariée doit se couvrir la tête. Ok? Pour pas qu'on voit ses cheveux, parce que les cheveux, c'est la beauté de la femme. Maintenant, tout de suite, j'entends les questions venir. Mon petit doigt, il siffle. Mais il a dit à mes oreilles, ça y est, c'est en train de prendre là. Mais il y a des fois des perruques les plus belles que les cheveux. Mais je reprends. Le but, c'est de se couvrir la tête. D'accord? Donc pour les Chabad, on met la perruque, etc. Pour les Sfarad, il y en a qui mettent la perruque, mais globalement, ils mettent le foulard, etc. Mais il faut se couvrir la tête. Maintenant, c'est pas parce qu'on met une perruque que on ne doit pas mettre, entre guillemets, une perruque qui est belle. Maintenant, là où c'est quand même important, et ça joue aussi sur un sniout, c'est que vous ne devez pas mettre une perruque longue jusqu'après les fesses ou à hauteur des fesses. Excusez-moi, mais non. Là, c'est pas possible. Là. D'accord? Donc, il faut faire attention quand même à la longueur. Mais ça ne veut pas dire qu'on met une perruque que la femme, elle ne doit pas être belle. Vous avez compris? Maintenant, c'est chacun y suit sa coutume. Les Sfarad, ils vont suivre leur Rav Sfarad et donc ils vont mettre le foulard. D'accord? Nous, les Chabad, ok, on suit le rabbi qui a dit qu'une femme, il faut qu'elle porte la perruque. D'accord? Donc, celle que la réponse à cette question, le fait de porter la perruque ou non, je sais que ça fait des polémiques, d'accord? Mais comme tout fait polémique. On peut faire polémique sur tout ou on peut faire polémique sur rien. Mais le but, c'est déjà de se couvrir la tête. Donc maintenant, une femme qui est mariée et qui n'a pas du tout pris cette décision et qui est loin de se couvrir la tête, même si elle fait ça une fois par semaine ou une fois par mois, c'est un avancement. Pareil pour les nérotes, les bougies de Shabbat et des fêtes, celles qui n'ont pas l'habitude de faire les bougies, d'accord? C'est 2 bougies pour les femmes mariées et le rabbi a dit d'allumer une bougie pour les jeunes filles à partir de l'âge de 3 ans. Commencez, même une fois par semaine, une fois par mois, à allumer une bougie. Parce que
Pour Hachem, il n'y a rien de plus important qu'une action. D'accord? Et même, tellement qu'Hachem nous aime, il va plus loin. Il y a marqué dans la Gemara que le fait qu'un juif, il a pensé à vouloir faire quelque chose, mais qu'il n'a pas fait, Hachem, pour lui, c'est considéré. Mais après, il y a toute une marloquette, il y a toute des décisionnaires, etc., qui disent on est dans un monde concret, on est dans un monde physique. Hachem, il a créé ce monde pour nous, pour le servir, d'accord? On est les serviteurs d'Hachem, on est l'armée d'Hachem, c'est d'Hachem, d'accord? On est l'armée d'Hachem. Et donc, comme on est dans un monde physique et que Hachem, il s'est rabaissé dans ce monde, entre guillemets, il s'est rabaissé dans ce monde physique, c'est à nous de prendre ce matériel-là et de l'élever. D'accord? Hachem, lui, il a pris la Gdusha et il l'a mis dans le matériel. Nous, on doit faire le contraire. On doit prendre le matériel et l'élever. C'est pour ça que, par exemple, quand on boit de l'eau, on fait une bracha, shakol, nia bidbaro. Pourquoi? Parce que dedans, c'est des nitzotzot, c'est des étincelles et il faut les élever. D'accord? Tout ce que Hachem met en place dans la vie d'un juif. Alors, les goyos aussi, ils ont ça. Ils leur donnent une maison, de l'argent, etc. Mais chez un juif, tout ce qui est entre les mains d'un juif, c'est... Et ça doit être uniquement pour servir Hachem dans la Gdusha. Quelqu'un qui a de l'argent, eh ben, c'est pour faire de la zdaka. D'accord? C'est pour donner à des Beth Midrash. C'est pour acheter un loulav et un étrog, etc. etc. D'accord? C'est dans la Gdusha. Ça doit être que dans ce sens-là. Tout ce qui est entre les mains d'un juif que Hachem peut lui mettre, qui lui met entre ses mains du matériel, d'accord? Ce juif-là, il doit le prendre et doit l'utiliser à bon escient. Donc, bien sûr que il y a des juifs, d'accord, comme tout le monde, eh ben, ils sont pas dans le bon chemin, ils sont pas dans le derrière, d'accord. Mais croyez-moi que c'est pas nous qu'on fait les comptes. Hachem, il s'occupe de chacun et Hachem, il s'occupe de faire le compte de chacun, d'accord. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas pour ça que vous voyez quelqu'un entre une barbe et un chapeau que il va tout comme il faut. Non, mais nous, on doit faire ce que nous, on doit faire. Si quelque chose arrive de grave, si on connaît X qui a fait du mal pour un certain degré, que ça a des proportions dans la communauté, etc., il faut le dénoncer. Enfin, ça c'est mon avis, il faut le dénoncer, mais aux bonnes personnes. Je ne parle pas de l'énoncer en faisant le bouche à oreille et qu'en vrai, peut-être c'est pas vrai, etc. Donc, ne colportez pas, d'accord, quand vous n'êtes pas sûr de la source, d'accord, parce que le bouche à oreille, ça va très très vite et ça peut casser une personne, sa carrière, son entourage, les personnes qu'elle fréquente, etc. C'est pour ça qu'on dit que quand on fait honte à quelqu'un, ben c'est pire que on l'avait tué. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs, quand on fait honte à quelqu'un, c'est considéré comme si on l'avait tué. Pourquoi? Parce que quand on fait honte à quelqu'un, et ben d'un coup, son visage il devient blanc, il perd de sa couleur. Et donc, d'après la Gemara là-bas, il est dit que quand quelqu'un il a honte et qu'il devient pâle, c'est comme si qu'on lui a enlevé la vie. Donc c'est très très grave. D'accord? Donc faites attention quand vous répétez quelque chose que vous l'avez entendu d'une bonne source ou de quelque chose de fiable. D'accord? Donc ça, c'est les messages que je vais vous faire passer aujourd'hui. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire X choses, c'est parce que l'homme, l'être humain avec un grand H, de base, on a peur de l'inconnu. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Ici en Israël, il y a des azakot, d'accord? Il y a des alertes. Mais quand on n'a pas, on est au Lei Hadash, on vient de s'installer par exemple, et on entend ça pour la première fois de sa vie. Donc ça fait peur, d'accord? Mais quand il y a ça à répétition, malheureusement, mais le cerveau, le cœur, d'accord, il s'habitue à ça. Donc ça devient normal. Mais il y a des choses que chez nous, c'est devenu normal, mais il ne faudrait pas que ça soit normal. Vous avez compris ou pas? En fait, des fois, on a l'impression que ben ouais, c'est normal que j'ai eu ça. C'est normal de réagir avec la colère. C'est normal d'avoir la haine, etc. C'est normal. C'est normal parce qu'on a pris l'habitude. Mais en vrai, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir de la haine. Ce n'est pas normal d'entretenir une colère pendant des semaines ou des mois. Parce que je vous ai dit déjà
qu'une émotion, n'importe quelle qu'elle soit, elle ne doit pas prendre plus de... Ça ne dépasse pas plus que 5 minutes. À un moment, si vous entretenez cette colère, par exemple, ou autre émotion, c'est à vous, mentalement, d'appuyer sur le bouton et de dire stop. Ça y est, j'arrête, j'entretiens plus cette colère ou cette peur ou cette tristesse. Vous avez compris ou pas? Donc voilà. Donc, comme l'homme, il a peur de l'inconnu, donc au départ, il ne peut pas faire d'effort. Il ne veut pas s'approcher de cette mitzvah, il ne veut pas s'approcher de autre chose, de ce qu'il a l'habitude, d'accord? Il est dans son cocon comme ça, il y reste. Mais rappelez-vous, quelqu'un qui ne bouge pas et qui ne va pas justement vers l'inconnu et qui ne prend pas des risques et qui reste toujours entre ces 4 amotes, ces 4 murs, d'accord? C'est quelqu'un qui ne peut pas évoluer. Et automatiquement, rappelez-vous l'exemple du vélo avec la pente, quand on ne fait pas d'effort et quand on ne monte pas, on n'évolue pas, automatiquement, le vélo, il recule tout seul sur la pente. Donc, automatiquement, on échoue. Automatiquement, on régresse. Donc, l'être humain ici est né, il est sur ce monde pour avancer, pour s'améliorer, qualitativement et quantitativement. Bon, vous avez compris, j'ai pas le mot là. Qualitativement et quantitativement. Ok, vous avez compris? Donc voilà, donc il faut faire des efforts, il faut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude, mais croyez-moi, au début peut-être ça fait peur, c'est contraignant, etc. Mais après, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ok? Sur ce, je vous dis Moadim les Simcha, je vous dis Chag Sameach, continuez à passer des bonnes fêtes de Sukkot. Ceux qui ne sont pas encore partis à des fêtes, voilà, de Simcha Bet Shoeva, maintenant que vous savez que c'est important et tout, c'est bien ça, cette fête-là, vous pouvez aller encore ce soir, d'accord? Parce que je pense que c'est le dernier soir de Simcha Bet Shoeva organisé. Ce soir aussi, on commence la veillée de Hoshana Rabbah, donc on a l'habitude, surtout les hommes, de lire tout le Sefer Tehillim, etc. Il y a la veillée de Hoshana Rabbah. N'oubliez pas, celles qui n'ont pas encore l'occasion de manger sous la souka, eh ben vous avez demain soir, jusqu'à demain soir, d'accord? Après c'est fini. Et de faire la bracha, oui ou non, c'est encore une polémique, chacun selon sa coutume, mais au moins de prendre le loulav et le etrog pour faire la mitzvah des arba minim, des 4 espèces. Voilà, bah, je pense que je vous ai tout dit. Chag Sameach et qu'on entende vite des bonnes nouvelles. Kol Tov.